Salut les méganeux, aujourd'hui je vais vous montrer comment on planifie un trajet. Alors d'abord avec l'application MyRenault et puis ensuite directement dans la Mégane. Vous verrez comme ça les différences qu'il y a entre les deux méthodes et vous pourrez vous rendre compte que l'application MyRenault c'est vraiment super mal doué. A tout de suite. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous montrer comment on planifie un trajet via l'application MyRenault. Donc on va dans l'appli MyRenault, ici, voilà, donc là vous avez c'est l'appli MyRenault classique, hein, avec l'autonomie et puis les différentes actions que vous pouvez réaliser. Vous allez sélectionner la carte qui est tout en bas, voilà, donc vous avez la carte. Ici vous sélectionnez une destination, allez, Aix-en-Provence, il y a du soleil, donc là il vous met Aix-en-Provence. Si vous voulez y aller, donc vous avez les trois petits points en bas à droite, vous cliquez dessus, itinéraire, et là il vous propose un certain nombre de paramètres. Donc depuis quelle position, donc la position actuelle du véhicule, mais ça vous pouvez le modifier, le nombre de passagers, le nombre de bagages, la charge de la batterie, donc ça c'est quelque chose, tout ça vous pouvez le modifier, hein, le nombre de passagers, vous êtes 2, 3, vous êtes tout seul, etc. Vous n'avez pas de bagages par exemple, hop, pas de bagages, on valide. Là, actuellement elle est à 24%, mais bon, je peux la mettre à 100%, n'est-ce pas, voilà, je la mets à 100%, alors ça change rien sur la voiture elle-même, hein, mais c'est, voilà, je planifie avec un départ avec la voiture à 100%. Donc là, on est à 24%, je crois. Bon, bref, peu importe. Et puis les options d'itinéraire, options qui, vous en conviendrez, ne servent absolument à rien. Évitez les péages, évitez les autoroutes. Moi, franchement, c'est pas le truc qui m'intéresse. Moi, je préférerais d'autres options, genre n'aller que chez Ionity, ou si tu me planifies que de l'autoroute, ne m'arrête pas en centre-ville pour recharger. Voilà, ce genre de choses. Ok. Donc là, on valide. Il calcule le trajet. Il me prévoit 2 arrêts. Bon, on ne va pas s'arrêter sur la pertinence des arrêts, hein. Bref, il me prévoit 2 arrêts, un à Avignonnet et un à la Salle d'Aude. Donc vous constaterez que si on clique dessus, on a un peu plus de détails. Donc là, c'est une aire de repos, relais port Lauragais. Je suis pas sûr. Si, c'est ça. Ouais, je suis pas certain que ce soit une aire de repos sur l'autoroute. Bref, une aire de repos. On ne sait pas trop ce que c'est comme opérateur de recharge. On sait juste que c'est plus de 51 kW de puissance. Bon, ça me fait une belle jambe. Le deuxième, l'aire de Narbonne-Vinassan. Il me semble que c'est Total Energy. Je ne suis pas certain, mais il me semble que c'est Total Energy. Mais vous voyez, on a vraiment très peu d'informations. C'est misérable. Et toujours, on sait que c'est juste plus de 51 kW de puissance. Voilà. Donc j'ai mon trajet, j'ai les arrêts recharge. Et ce que propose l'application MyRenault, waouh, on approche de ce que peut faire Tesla, c'est de l'envoyer à la voiture. Donc en bas à droite, comme vous venez de le voir. Donc ma voiture est paramétrée dans mon compte Google. Et là, tout en bas, alors là bien entendu, on se rend compte que d'un coup, hop, il ne tient plus compte des arrêts recharge, hein. En bas à gauche, vous avez envoyé à un véhicule. Donc là, on est passé, vous avez compris, on est passé sur Google Maps, hein. Donc là, ils viennent de me dire qu'il l'avait envoyé à la voiture. Ce que nous allons vérifier tout de suite. A plus, salut! Et voilà, là nous sommes dans la voiture et on voit apparaître à l'écran, donc là j'ai allumé la voiture et on voit apparaître à l'écran ce que nous avons envoyé depuis l'application MyRenault à la voiture, quand on lui a demandé de l'envoyer à la voiture. Donc là elle l'a envoyé et on voit
qu'elle a parfaitement compris ce que MyRenault lui a demandé, c'est-à-dire que elle a compris que les 2 arrêts que nous faisons à Castelnaudary et à Cap-Pendu, là, qui est une aire de repos, eh bien, que c'était juste pour aller faire une visite de courtoisie, ce qui fait qu'elle a rajouté des arrêts recharge. Comme quoi, en fait, c'est le gros problème de la planification, de l'application MyRenault, c'est le fait que l'application MyRenault est totalement décorrélée de la voiture. À part pour connaître l'état de la charge, mais sinon, c'est tout ce qu'elle fait. On ne peut pas dans l'application ajouter une borne de recharge au trajet. On ne peut pas dire je veux plutôt passer par là que par là. On ne peut rien faire. Et alors le comble du comble, puisque on a ce service d'envoyer le trajet qu'on vient de trouver, de l'envoyer à la voiture. Le comble du comble, c'est que au final ça sert à rien, puisqu'il faut le refaire dans la voiture. Donc voilà, une bonne idée. Je ne sais pas combien ont été payés les ingénieurs qui ont développé cette application, mais je pense qu'ils auraient pu faire de sacrées économies en ne la développant pas, ou en tout cas en ne développant pas la possibilité de faire le trajet. Je ne comprends pas pourquoi l'application MyRenault ne contient pas un miroir de Android Automotive de la voiture. Voilà, je ne comprends pas. Avec, en plus, quand vous chargez sur une station de recharge, l'application MyRenault, donc vous êtes en train de charger, vous êtes dans la partie café de l'aire de repos, par exemple, si c'est une aire de repos, dans la partie café de l'aire de repos, vous chargez, donc vous pouvez voir où en est votre charge, ça il n'y a pas de débat, hein, c'est bien. En revanche, il y a un truc qui manque énormément, c'est jusqu'à où je peux charger pour atteindre ma prochaine aire de recharge ou ma prochaine destination. Que donne Android Automotive? Puisque quand vous êtes dans la voiture, Android Automotive vous dit, quand vous êtes arrivé à la borne de recharge, vous dit recharger jusqu'à tant de pourcents au moins pour atteindre la prochaine étape. Bref, MyRenault ne le propose pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant, nous allons passer à la planification du trajet directement dans Android Auto. À tout à l'heure. Et voilà, nous sommes à nouveau à l'intérieur de la Mégane et nous allons planifier le trajet via Android Automotive, inclus dans la Mégane. Plusieurs façons de faire. La première va être toute simple, hein. On va utiliser la commande vocale et puis on utilisera ensuite la planification classique en passant manuellement. En faisant un mix peut-être, on verra, et puis en rajoutant des étapes, en enlevant des étapes parce que des bornes ne plaisent pas, et ça vous allez voir, les bornes qui plaisent pas, il y en a plein. Allez, on commence tout de suite. Attention, les spots Google vont gueuler. Hey Google, allez à Aix-en-Provence. Le lieu Aix-en-Provence se trouve à 4h13 de route de votre position dans une circulation fluide. Donc voilà, la dame m'a planifié un itinéraire. Vous aurez constaté que cette fois, elle ne me propose que 2 arrêts recharge, alors que en faisant la planification avec MyRenault, elle proposait 2 arrêts recharge. Elle l'a envoyé à la voiture et la voiture a décidé qu'il fallait un 3e arrêt. Là, voilà, on ne fait pas de chichi, elle propose 2 arrêts recharge. Donc, qu'est-ce qu'elle me propose ? Vous avez cet écran avec donc la destination Aix-en-Provence, le temps pour y arriver. Alors ce temps inclut la charge, le temps de charge. Le pourcentage à l'arrivée que vous pouvez modifier avec depuis une mise à jour relativement récente, vous pouvez modifier le pourcentage à l'arrivée. Vous voulez arriver parce que vous savez que vous n'avez aucune borne à destination, vous voulez arriver avec 50% à l'arrivée. Alors vous ne pouvez pas aller au-delà de 50%. Vous lui dites, vous n'avez pas besoin parce que vous savez que vous allez pouvoir recharger juste à côté, vous avez une borne à la destination, vous pouvez mettre 10,
vous pouvez être 1%, parce que là vous avez super confiance. Voilà. Donc moi en général je mets une vingtaine de pourcents à l'arrivée, comme ça voilà. Ça permet d'arriver et puis de ne pas avoir besoin de se jeter tout de suite sur une aire de recharge. Il propose 2 arrêts, 1h04 de recharge. On va voir. Alors, bon, la Mégane, elle n'est pas réputée pour charger vite, mais bon. Qu'est-ce qu'il nous propose comme arrêt? Donc, alors voilà, pour économiser du carburant, je pense que c'est pour ça, il propose de passer, de ne pas prendre l'autoroute tout de suite. Bon, on va être obligé de rallumer, de ne pas prendre l'autoroute tout de suite. Et là, il me fait passer par la montagne. Donc, on traverse la montagne, ce qui fait qu'on va consommer peu. Donc, il nous fait nous arrêter à Mazamet. Alors moi, ça me va pas du tout. Hein, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être sur l'autoroute. Si jamais j'ai le moindre pépin, je sais que tous les 20 ou tous les 30 km, j'ai une aire de repos. Je peux m'arrêter, je peux boire un café, je peux aller aux toilettes. Voilà. Là, en traversant la montagne, après Mazamet, il n'y a plus rien. Hein. Bon, je dis pas que je suis obsédé par faire pipi, mais après Mazamet, si je veux faire pipi, il faut que je m'arrête au bord de la route où il n'y a pas beaucoup d'endroits pour stationner et que je fasse pipi dans un ravin. L'étape d'après Mazamet, c'est Saint-Chinian, où il y a un peu de vie, mais c'est tout. Bref, Mazamet et une borne de recharge à Arles. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup plus d'informations que sur MyRenault, ce qui est un peu bête, hein, il pourrait y avoir la même chose sur MyRenault. Vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est une aire de repos. On est sur du Total Energy. Il y a la station-service Total Energy. Il y a le Léo Resto. Il y a un petit restaurant aussi, Memphis. Bon, c'est sympa. Donc vous savez, vous allez pouvoir faire pipi, vous restaurer, vous reposer, charger à 150 kW. Donc il y a aussi du AC à 22 kW. Et vous savez que là il y a 4 bornes, et sur les 4 bornes actuellement, maintenant sur les 4 bornes, il y en a 4 de disponibles. Bon, 4 bornes, c'est pas énorme, j'avoue. J'aime pas trop aller sur l'autoroute à des endroits où il y a moins de 4 bornes. C'est assez. Alors en temps normal ça va. En revanche, quand c'est les jours de départ en vacances, c'est quand même un truc à éviter, quoi. Donc j'ai 4 bornes, c'est très bien. On fait à Mazamet, c'était quoi Mazamet? À Mazamet, c'est au McDo. Alors c'est du EasyVia. C'est au McDo, c'est pas mal. Alors ça c'est une bonne proposition. Si vous pouvez vous recharger au McDo, c'est très bien, à condition que le parking soit ouvert. C'est pas toujours le cas. Et surtout, alors c'est ça qui est plus intéressant, à condition que le McDo soit ouvert. Parce que c'est vrai que aller passer, je sais pas moi, 25 ou 30 minutes sur un parking désert, en général, dans une zone industrielle où il se passe rien du tout, bon, c'est pas le top. Mais quand vous êtes aux heures de repas, quand vous êtes aux heures des petits déjeuners, aux heures du goûter ou n'importe quand, vous arrêtez au McDo, c'est toujours une bonne proposition. C'est mieux que vous arrêter sur un parking désert. Voilà. Donc, si je dis que ça me va, eh ben, je peux continuer comme ça, je démarre et classiquement, eh ben, il va me faire démarrer mon truc. Maintenant, on va voir comment ça se passe si ça me va pas. Les bornes qu'il a choisies me vont pas, ou l'itinéraire choisi ne me va pas. Parce que c'est le gros problème de Android Automotive, c'est que il ne vous donne pas le choix des itinéraires. En tout cas, c'est pas super intuitif pour trouver un autre itinéraire. Voilà. À tout de suite. Et donc, nous allons recommencer. Ok Google, allez à Aix-en-Provence. Le lieu Aix-en-Provence se trouve à 4 heures et 7 minutes de route de votre position dans une circulation fluide. Donc vous aurez constaté qu'il n'a pas trop modifié ce qu'il voulait, il n'a pas tenu compte de mes injonctions. Donc là, moi, l'itinéraire qu'il m'a choisi, vous voyez, passer par la montagne, ça ne me plaît pas du tout. Surtout que, vous voyez, il ne me propose aucun autre itinéraire. C'est parce qu'il estime qu'avec mon niveau de charge actuel, 24%, je ne peux pas
aller jusqu'à l'autoroute et c'est beaucoup plus économique pour moi de passer par la montagne. Alors c'est peut-être que ça tient au paramétrage que je lui ai fait, prendre l'itinéraire le plus économique, etc. Je ne sais pas, il faudra que je creuse la question. Mais toujours est-il que l'itinéraire qu'il me propose ne me plaît pas. Donc, je vais ajouter une étape. Parce que l'autre caractéristique, c'est que si là je lui dis je veux trouver une autre borne de recharge, il ne va me chercher des bornes de recharge, puisqu'il a l'itinéraire, que le long de cet itinéraire. Ce qui, moi, ne me va pas non plus, puisque c'est pas par là que je veux passer. Donc, je vais être obligé de forcer et de lui dire je veux aller à une borne de recharge précise, ce qui va le forcer à prendre un autre itinéraire. Donc, j'ajoute une étape, sélectionner une destination. Je veux aller, donc je vais vous montrer. Donc là, c'est à l'ère Ionity là que je veux aller, Cap Pendu. C'est sur l'autoroute entre Toulouse et Narbonne. Mais je vais vous montrer comment faire. Donc, je lui dis, je veux du Ionity. Ionity. Bon, ça c'est parce que j'ai l'abonnement. Hein. Ionity. Donc, il me trouve station de recharge sur la 61, Corbière Sud, Cap Pendu. Allez, c'est ça que je veux. Hop, il me la trouve. Et là, on a plein d'infos, hein, comme on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? On a un McDo, waouh. On a un autogrill, on a de quoi prendre un café, on a une station-service Esso, on a même une petite supérette. Hein, bon, c'est une station-service classique. Voilà. Les cartes qui sont acceptées, bah, vous voyez, il y a tout ça. Hein. Ça, c'est classique aussi. Et les bornes. Voilà, donc on sait qu'on a 12 bornes en 350 kW. Sur les 12, il y en a 12 de disponibles. Il y a 2 bornes CCS, enfin il y a 2 connecteurs CCS, pardon. Sur les 2, il y en a 2 disponibles. Il y a de la charge en AC avec 2 connecteurs. Donc en gros, il n'y a personne qui est en train de charger au moment où on parle. Donc moi, ça me va. J'aime bien cette aire de repos. C'est terrible. Enfin bon, moi, j'adore m'arrêter là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'aime bien m'arrêter là. Ensuite, je fais ajouter à l'itinéraire. Ça l'ajoute. Manque de bol. Lui, il l'ajoute après. Mais moi, je ne veux pas l'ajouter après. Je veux l'ajouter avant d'arriver à Aix. Voilà. OK. Je fais OK. Donc maintenant, Android Automotive sait que je veux aller à Aix-en-Provence en passant par cette station de recharge. Donc, comme avec mes 24%, je ne peux pas aller directement jusqu'à Ionity, il me fait m'arrêter avant. Donc, on va s'arrêter à Castelnaudary pour charger. Donc, EasyVia, ça doit être McDo. Étape à Ionity et ensuite à Nîmes. Il me fait sortir de l'autoroute. C'est le gros problème de Android Automotive. Il me fait sortir de l'autoroute pour aller à Nîmes, en ville, à Nîmes, sur une station de recharge. En plus avec, bon, là il y a quelques bornes, mais bon, vous avez 2 bornes en 360, 5 bornes en 180. Là vous voyez, il y en a une qui est occupée. Mais il n'y en a que 4 de disponibles. Idem pour la recharge en AC. Il y en a une qui est occupée. Alors, petit bémol, c'est ou occupé ou indisponible. Ça peut être que elle est en panne. Voilà. Donc Lidl, c'est clair que je veux pas y aller. Si on regarde ici, alors ici, est-ce qu'il a vu que c'était du Ionity? Oui, il l'a vu. Par contre, vous vous rendez compte que il veut pas charger. Vous voyez, il me dit pas de m'arrêter ici et de me charger. Ça, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Bref, pour ça, il aurait fallu que je cherche une borne de recharge. Bah, c'est ce que je vais faire. Comment on va faire le truc? Il faut que je recherche une borne de recharge. Et là, il va me dire qu'il peut charger à cet endroit-là. À 27 minutes de charge. Eh ben, il vient de me l'ajouter.
Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous ai montré comment on faisait via l'application, via le planificateur à l'intérieur de la voiture. Je pourrais aller un petit peu plus loin parce que le planificateur, il est vraiment très bien fait dans la voiture, bien sûr, hein. Il est vraiment très bien fait et il peut vous permettre de faire pas mal de paramétrages assez fins avec là encore un petit bémol. C'est peut-être des erreurs de paramétrage que je fais moi, mais en tout cas, enfin, je suis pas le seul à m'en plaindre. Le planificateur de la Mégane, de la Volvo, puisque c'est le même aussi, hein, ont beaucoup trop tendance à vous faire un trajet, quelle que soit la distance, mais un trajet entièrement par autoroute, et à vous faire sortir de l'autoroute pour recharger. Même pas pour faire des économies parce que c'est moins cher, parce qu'il n'en tient pas vraiment compte. Juste parce que il y a une borne. Alors des fois c'est pour aller sur un Lidl avec 2 bornes, pour aller sur des réseaux de recharge rapides certes, mais des réseaux de recharge totalement inconnus où on ne sait pas quelle est la borne. Et récemment, pas plus tard que la semaine dernière, il nous a fait un truc qu'il n'avait encore jamais fait. Jusque-là, il s'était jamais trompé avec les superchargeurs Tesla. Récemment, il m'a fait m'arrêter à un superchargeur Tesla à Limoges, entièrement réservé au Tesla. Voilà. Donc on s'est un petit peu retrouvé dans la sauce parce que il a fallu en catastrophe, sous le regard sous le regard médusé des propriétaires de Tesla qui étaient en train de se charger, il a fallu trouver une autre solution. Bon, on l'a trouvé, hein, c'est pas non plus, on n'était pas perdu au fin fond du désert, mais voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous le désirez, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités concernant la Mégane ou pas, ou concernant la 208. Ce sont les deux voitures qu'on possède et que c'est vraiment sur ces deux voitures que je suis le plus susceptible de vous apporter des solutions ou des petits tips comme celui-là. Voilà, à bientôt, salut!